Bonjour, je vais vous présenter l'installation d'un bloc Nutanix. Ici, côté disque, on voit bien 5 disques d'1 Tera par nœud, plus un SSD qui sert à l'installation du système contrôleur VM et du swap pour le VM kernel. Sur la version 3000, le SXI n'est pas sur ce SSD, il est sur une carte USB interne. Ça peut changer suivant les modèles. Côté connexion, on voit bien les 4 nœuds et les 2 alimentations redondantes. Ici, on reconnaît bien la série 2000 parce que tout simplement, sur chaque nœud, il n'y a qu'un connecteur 10 gigabits par seconde, alors que sur la série 3000, il y a 2 connecteurs 10 gigas. Ensuite, 2 connecteurs 1 giga où on peut mettre le VM kernel ou s'en servir de failover si le 10 giga s'arrête. Ainsi que tout en haut à gauche, un port 10-100 IPMI, tout simplement pour le monitoring des machines et la prise de main à distance. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier le numéro de série sur le bloc. Ça va nous servir à se connecter sur l'interface de configuration. On peut utiliser aussi un browser qui permet de découvrir toutes les annonces bonjour ou zéro config sur le réseau. Ainsi, on retrouve ici notre numéro de série avec la lettre A pour le premier contrôleur, B, C, D pour les 3 autres contrôleurs. C'est ce qui va nous permettre de lancer l'interface de configuration. On ouvre tout simplement un browser web sur une des IPv6, on va dire sur la A dans notre cas, et puis on va donner un nom à ce cluster, configurer le netmask et la default gateway sur chacun des réseaux, le réseau des contrôleurs, le réseau de SX et le réseau IPMI. Dans notre cas, c'est le même réseau, donc c'est assez simple. Et ensuite, on va placer les adresses IP de chacun des éléments. Point important, si vous voulez vraiment être rigoureux et avoir un alignement parfait de vos adresses IP, eh bien, il faut faire attention parce que là, par exemple, vous voyez bien, on a D, A, B, C. On n'est pas tout à fait dans l'ordre des blocs. Ensuite, on va cliquer sur Create et le cluster va tout simplement se configurer. Voilà, le cluster est maintenant initialisé. Maintenant, on va le démarrer. Tout simplement, on va ouvrir une session SSH sur le contrôleur VM, le A toujours, mais cette fois-ci avec son adresse IP V4. Et on va lancer tout simplement la commande de démarrage. Alors, le SSH, le mot de passe, et ensuite la commande de démarrage. Cluster start. Ainsi, une commande est lancée sur chacun des nœuds pour lancer l'ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement du cluster Nutanix. Une fois tous les services démarrés, on voit l'état up pour chacun des services. Voilà, c'est terminé. Les services ont tous démarré. On va vérifier tout de même que tous les nœuds ont bien tous leurs services de démarrer. On va remonter un petit peu. Et on voit bien que de l'adresse .82 à .85, tous les services sont démarrés et sont up. On peut maintenant lancer la console d'administration qui va nous permettre de créer l'espace de stockage. Ici, on voit le bloc Nutanix avec un espace de stockage non utilisé. La première chose à faire, c'est de créer un storage pool, c'est-à-dire de créer un pool où on va associer l'ensemble des disques et l'ensemble des cartes SSD du bloc.
Voilà, c'est fait. Maintenant, sur ce storage pool, on va pouvoir créer un container. Le container, c'est tout simplement l'espace de stockage que l'on va adresser en NFS et qui sera vu comme un data store pour VMware. Le container est créé sur le storage pool précédent et le facteur de réplication est bien de 2. Une fois ce container créé, l'assistant propose d'exposer ce container comme un data store en NFS à l'ensemble des ESX. On va sélectionner l'ensemble des serveurs ESX et on va renommer notre data store en NTNX-NFS. Voilà, c'est terminé pour la partie Nutanix. Maintenant, on va passer à la partie VMware. Comme il y a un petit peu de travail, il faut créer un cluster, ajouter les ESX, etc. J'ai un peu accéléré la vidéo. Sur l'écran, vous voyez une alerte sur les ESX mineurs. C'est simplement parce que nous ne sommes pas redondants sur la partie réseau. Un seul port a été connecté sur le réseau général. Ça y est, le cluster est en place. On va pouvoir maintenant créer une nouvelle machine virtuelle en lançant l'assistant créer une nouvelle machine virtuelle. Ici, on va choisir son nom, VMDemo. Ensuite, l'espace de stockage. Ici, on voit bien NTNX-NFS, un espace qui fait 17.44 Tera. C'est tout simplement nos 4 x 5 Tera, c'est-à-dire 20 Tera formatés, qui nous donne 17,44. Et ne pas oublier qu'avec les réplicas, ce volume sera divisé par 2. Ici, on choisit l'operating system, peu importe pour notre démonstration. Point important, c'est le réseau. Ici, vous le voyez, on a 2 réseaux, le réseau des VM, mais l'autre réseau, le SVM ISCS IPG, est le réseau de stockage, c'est-à-dire le réseau d'interconnexion entre l'hyperviseur et le contrôleur VM. Donc à moins d'avoir vraiment besoin de mettre une VM sur ce réseau, on évitera de l'utiliser. Ici, la taille du disque, on va faire un provisionnement dynamique, comme ça on utilisera assez peu de stockage. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir démarrer la machine, mais sans disque d'installation, on ne va pas aller bien loin. C'était juste pour vous montrer la configuration de cette machine. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous avertirai sur Twitter si j'en publie d'autres à l'avenir. À bientôt!